La porte de la classe claque derrière lui et il s'arrête net dans le couloir vide. Son regard descend vers ses mains, vides. Le doudou n'est plus là et la lumière s'éteint déjà au fond. Il se retourne brusquement, appuie sur la poignée, mais la porte est verrouillée. À travers la petite vitre, il distingue les tables en désordre et quelque part au sol, une forme claire qu'il reconnaît trop bien. Dehors, la cour est presque vide, balayée par le vent du soir. Sa mère l'appelle depuis la cour, mais il ne bouge pas. Derrière lui, la classe sombre garde son doudou comme un secret oublié. Dans la voiture, il reste silencieux, les yeux fixés sur l'école qui s'éloigne lentement. Les lumières s'éteignent une à une derrière les fenêtres. Il imagine son doudou seul, posé sur le sol froid. La nuit tombe complètement et la classe devient un espace figé dans l'obscurité. À côté d'une table, le doudou est couché au sol, entouré de silence et de poussière immobile. Dans son lit, une fois les draps remontés, il serre ses bras contre lui comme pour combler un vide. Chaque bruit dans la maison lui semble étrange, son doudou n'étant plus là pour le rassurer. Le lendemain matin, il court dans la cour encore humide, dépassant les autres enfants. Son sac cogne contre son dos et ses yeux cherchent déjà la porte de la classe, entr'ouverte cette fois. Il entre sans attendre, traverse les tables encore mal alignées. Le silence est différent, presque fragile. Là, à côté de la chaise, il voit enfin son doudou exactement comme il l'avait laissé. Il s'accroupit doucement, tend la main et le relève avec précaution. Le tissu est froid, un peu sale, il le serre contre lui, fort, comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtra plus jamais. Assis à sa place, il garde son doudou posé sur ses genoux pendant que la classe se remplit. Les voix reviennent, les chaises grincent. Mais pour lui, tout semble calme à nouveau, une nouvelle journée peut commencer.